RTS Info, Brigitte Rourty. Le président américain élu Joe Biden a affirmé hier qu'il n'imposerait pas de confinement national malgré la recrudescence de la pandémie de Covid-19 aux États-Unis ces dernières semaines. Il s'est entretenu avec des gouverneurs pour discuter de la réponse à apporter à la crise. Aucune circonstance ne pourrait justifier à mes yeux un confinement total. Je pense que cela serait contre-productif, a déclaré le démocrate lors d'une conférence de presse à Wilmington dans le Delaware. L'annonce de la reprise des négociations aux États-Unis pour voter un plan de soutien à l'économie a apporté hier une lueur d'espoir pour de nombreuses familles affectées par la crise qui s'apprêtent à passer une fête de Thanksgiving sinistre. Les équipes des élus démocrates et républicains du Sénat et de la Chambre des représentants se sont réunies hier après-midi pour aborder deux sujets, dont celui d'un plan de relance. Selon une source démocrate au Congrès, cette aide comprend un soutien aux entreprises, aux écoles, aux familles, aux travailleurs, aux chômeurs et pour l'éducation des jeunes enfants ou les soins de santé. La France souhaite une supervision internationale pour mettre en place un cessez-le-feu dans le conflit du Haut-Karabakh, craignant que la Russie et la Turquie puissent conclure un accord pour exclure les puissances occidentales des futurs pourparlers de paix, a déclaré hier la présidence française. Moscou co-préside le groupe de Minsk qui supervise le conflit avec Washington et Paris, mais ces derniers n'ont pas été impliqués dans l'accord signé par la Russie, l'Arménie et l'Azerbaïdjan pour mettre fin à 6 semaines de combat dans la région. L'achat d'avions de combat par la Suisse entre dans sa phase concrète après le oui très serré du peuple fin septembre. Les 4 constructeurs en lice ont rendu mercredi leurs offres à Arma Suisse. Le lobbying se poursuit en coulisses et auprès du public. Les 4 avionneurs pour les 35 à 40 avions de combat suisses sont la France avec Dassault pour le Rafale, l'Union européenne avec Airbus pour l'Eurofighter, les États-Unis avec Boeing pour le Super Hornet et Lockheed Martin pour le F-35A. En football, enfin, les tests effectués par les membres de l'équipe d'Ukraine se sont tous révélés négatifs à leur retour au pays. La sélection avait été placée en quarantaine par le médecin cantonal lucernois en raison de plusieurs tests positifs, ce qui avait conduit à l'annulation du match de Ligue des Nations face à la Suisse. La fédération ukrainienne a annoncé les résultats de ces tests sur la page d'accueil de son site internet officiel, soulignant qu'ils ont été effectués par un laboratoire certifié par l'UEFA. Elle souhaite se baser sur les résultats pour contre-attaquer sur le terrain judiciaire. Nombreux nuages résiduels ce matin, particulièrement le long des Préalpes avec les dernières averses, puis passage à un temps de plus en plus ensoleillé au fil des heures. Nuages plus tenaces le long des Préalpes en fin de journée, formation de grisaille sur le plateau, 9 degrés au maximum. Demain, bond de stratus sur le plateau avec un sommet vers 800 mètres, se dissipant généralement vers la mi-journée. Au-dessus et dans les autres régions, temps ensoleillé, 6 à 9 degrés. Même type de scénario pour dimanche. Vous écoutez RTS Info, je vous retrouve pour un nouveau bulletin à 4 heures.